et bienvenue à l'émission Booste ta foi. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec le pasteur Samuel Cabo-Dales. Amen. Ça va Samuel, tu vas bien? Ça va très très bien. Je suis très ravi de rejoindre tes auditeurs et content de te voir toi-même aussi. Alléluia, on aime beaucoup le pasteur Samuel. On a ses enfants à l'église, Josué et Esther. Et puis on l'a eu pendant 2 réunions avec nous et on s'est vraiment régalé. Si vous avez loupé les enregistrements et les réunions, écoutez, c'est vraiment excellent. Et on va traiter ensemble du thème de la famille. Et je vais juste lire un passage que j'avais à cœur dans Josué 24, au verset 15, où il est écrit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Et Josué va dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et on prie vraiment que ce soit la prière de chacun d'entre vous, que vous puissiez choisir avec votre famille de servir le Seigneur. Et en tout cas, pasteur Samuel, c'est ce qu'on a vu chez toi, puisque tes enfants sont dans notre église et on voit qu'ils sont vraiment engagés avec le Seigneur, consacrés. Et quels conseils tu pourrais donner pour les familles qui nous regardent pour élever ces enfants dans la foi chrétienne? Conseil à donner, ça doit faire l'objet d'un traitement, d'un document ou même d'un manuel. Mais cependant, en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'il était question de savoir comment élever les enfants dans le Seigneur. Cela suppose que les parents, les 2 parents, ont déjà connu le Seigneur. Mais pour cela, je vais m'appuyer sur un texte dans le livre de Proverbes. Parce qu'il n'y a pas meilleure référence que le livre de Proverbes qui a été écrit par Salomon, fils de David, Amen. et sur la sagesse. Je lis ce texte. Proverbes chapitre 3. Mon fils, ça pourrait être ma fille, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Voilà un des textes sur lequel on aurait pu en trouver d'autres. Oui. Mais celui-là, il est parfaitement calibré en ce qui concerne l'éducation des enfants. Les enfants sont comme des plantes. Une plante sans tuteur, il va dans n'importe quel sens. Tout à fait. Par le passé, la situation peut sembler abordable. Mais nous vivons une période où les parents, les 2, compte tenu de la société dans laquelle nous sommes, avec ses exigences, peuvent faire de telle manière que l'enfant se retrouve tout seul. Et ça, c'est plus difficile, déjà. Et lorsque nous rentrons dans l'ère du numérique, nous nous apercevons que les enfants sont beaucoup plus absorbés par le numérique. Tout à fait. Ce que nous ne les aurons pas donné par la parole de Dieu, le monde dans le numérique va leur donner. Oui. Et c'est pour ça que l'enseignement de l'enfant doit être calqué dans la parole de Dieu. Et si nous nous référons toujours dans Proverbes chapitre 22, verset 6, il est dit « Enseigne à l'enfant pendant qu'il est encore très jeune les bonnes habitudes prises en l'Éternel, en sorte que lorsqu'il serait devenu grand, qu'il puisse ne pas l'abandonner. » Donc là, c'est un élément très fondamental qui permettra d'éduquer les enfants dans ce contexte précis où on assiste à une démission de la part des parents et qui passe le relais soit à l'éducation nationale ou à une autre structure et nous arrivons à cette vrille d'éducation dans le milieu des enfants que nous connaissons à l'heure actuelle. Cet enseignement que nous venons de lire, elle est très importante. Et si tu vois les événements qui se sont produits ces derniers temps au sein de notre pays, où il y a des cas de violence faits par des enfants, il y a des cas même des morts d'hommes organisés par des enfants. Une jeune petite fille de 14 ans, et même hier, j'ai entendu encore une autre qui vient de décéder par le fait des adolescents du même âge que lui. Les enfants étaient considérés comme des anges. Mais va-t-on continuer à le dire à l'heure actuelle que les enfants sont encore des anges? Qu'est-ce qui manque? On ne dira pas un déficit d'éducation, parce que déficit signifie qu'il y a une partie d'éducation qui est là, mais une partie manque. Là, nous allons parler réellement des carences d'éducation. Il n'y a rien au fond du cœur des enfants pour leur permettre de faire la différence entre ce qui est bien avec ce qui est mal. Isaïe disait que nous vivons une période. Isaïe chapitre 5, verset 20. Les gens prendront le bien pour le mal pour le bien, ce qui est chaud pour le froid,
ce qui est amer pour doux et ce qui est doux pour amer. Et nous assistons à un phénomène où les enfants ne parviennent pas à capter la valeur de la vie, de ce qui est essentiel et qui fait de l'être humain un être humain. Et donc, si un conseil à donner hier, comment éduquer nos enfants, il n'y a pas d'autre référence, c'est de leur montrer la voie de Dieu. Amen. Par la raison, Amen. par l'intelligence. Ouais. La raison, c'est cette aptitude qu'un enfant puisse développer, qui lui permet de juger les choses, ce qui est vrai avec ce qui est faux, ce qui est honnête avec ce qui ne l'est pas, la vérité du mensonge, et ça permettra à sa route, à son chemin, de se dessiner dans la vie, dans le respect de l'être humain qui est son vis-à-vis, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout à fait. Donc tu penses qu'il y a une responsabilité des parents d'éduquer, comme tu dis, les enfants dans la foi chrétienne, mais est-ce que tu penses que c'est bon aussi pour les parents d'amener les enfants dans ce qu'on appelle les clubs du dimanche? Souvent je vois les parents qui, avec le temps, viennent au culte seuls, laissent les enfants à la maison le dimanche matin. Qu'est-ce que tu en penses de ça? D'abord, j'ai deux observations. Premièrement, Dieu est clair là-dessus. Nous, en tant que parents, nous avons ce devoir de transmission des valeurs que nous avons reçues de la part du Seigneur. Ne l'avoir pas fait, c'est une grande faute, impardonnable. Parce que nous n'aurons pas équipé nos enfants pour être capables de faire face à la vie. Donc, d'ores et déjà, il est recommandé aux parents d'amener leurs enfants à l'école du dimanche, comme nous le disons. Chez certains, on parle de catéchèse. On pousse les enfants à aller à l'école, mais on est incapable de les pousser vers les choses qui sauvent leur vie et qui leur donnent le salut. Eh oui. Moi, je suis enseignant. Ouais. J'enseigne les sciences politiques et les sciences économiques. Ouais. J'enseigne parfois d'autres matières. Et je vois des parents qui mettent la pression sur leurs enfants parce que ceux-ci ont manqué d'étudier telle leçon, manqué d'étudier tel devoir, mais on ne voit jamais les parents être de leurs enfants pour les conduire vers les voies de Dieu. Les mathématiques n'ont jamais sauvé. Amen. L'économie n'a jamais sauvé. Tout à fait. Les SVT n'ont jamais sauvé. Tout à fait. Peut-être ça pourrait lui trouver une place dans la vie pour qu'il gagne sa vie. Mais gagner sa vie, c'est une chose, que de gagner la vie Amen. éternelle qui est Jésus le Christ. Donc je recommande aux enfants aux parents d'amener leurs enfants à l'école du dimanche, bien équipés pour les enseigner. Moi, je connais des parents parfois qui ne connaissent pas Dieu, mais qui savent très bien que les chrétiens ont une valeur fondamentale qui est bénéfique pour leurs enfants. Et je les vois venir déposer les enfants, ils partent et ils reviennent les chercher. Wow. Et on organise parfois un moment où on fait venir les parents et c'est l'occasion de les attraper. Donc, je crois que c'est fondamental de pouvoir amener nos enfants au pied du Seigneur pour qu'ils apprennent, parce que Jésus aussi, il est le Seigneur des enfants. Amen. Et peut-être que quelqu'un nous regarde maintenant et puis malheureusement, par les soucis de la vie, les difficultés, leur enfant a quitté la maison de Dieu ou a quitté le Seigneur, veut plus du tout entendre parler des choses de Dieu. Quel conseil tu pourrais donner à un parent qui vit ça? Ça arrive. Moi, je crois que dans ma famille, nous sommes 8 dans la fratrie et nous avons tous été élevés dans la voie du Seigneur. Mais j'ai un de mes frères qui est footballeur. Et en tant que footballeur, il aime la gloire. Il joue très bien au football, donc il est porté par la gloire que le monde lui donne. Il est sorti complètement des voies du Seigneur. Mais cependant, si nous lisons le texte, ou si nous faisons référence au texte que nous avons lu tout à l'heure, Proverbe chapitre 22, verset 6, enseigne à l'enfant les bonnes éducations du Seigneur Jésus. Dès qu'il sera grand, il n'oubliera pas. Lorsque tu mets fondamentalement la parole des enfants dans le cœur des enfants, c'est inscrit. Amen. L'enfant, il peut évoluer, Ouais. il peut aller, il peut revenir, mais tu as déjà posé au fond de son cœur une base sur laquelle, à distance, tu peux déjà travailler. Et si un enfant quitte la famille, il quitte la famille, il s'en va parce qu'il a abandonné le Seigneur, la seule chose qu'il faut faire, c'est de prier. Amen. Comme le fils prodigue qui a quitté la maison de son père dans Luc chapitre 15, qui s'en est allé dilapider tous les biens que son père lui a donnés. Mais est-ce que le père a baissé les bras? Non. Non. Même si la Bible ne l'a pas dit clairement, mais nous supposons que le papa, il est là, en d'entendre le retour de son fils, il a prié jusqu'à ce que le déclic se fasse et cet enfant est revenu. Amen. Donc, un enfant que reçoit Dieu dans son cœur, Dieu ne le perd pas. Dieu le rattrape. Amen. Parce que Jésus a dit que les brebis que mon père m'a données, je ne les perdrai pas. Personne ne les ravira de ma main. Amen. Amen. Le monde peut les séduire, mais le monde ne peut pas les écarter. Si les parents restent vraiment des parents avec genoux, prière, pour demander à Dieu d'intervenir. Mais comment Dieu peut ne pas sauver ton fils? Comment Dieu peut ne pas sauver ta fille?
Imagine-toi au paradis et ton fils qui est sorti de ton ventre ou ta fille en enfer. Non, c'est inadmissible. C'est à nous de nous mettre à genoux, prier pour que nos enfants reviennent dans les voies du Seigneur. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça me donne aussi, ça enlève la culpabilité sur la vie des gens, où les gens, finalement, Oui. leur responsabilité, c'est de semer la parole Oui. et de prier. C'est Oui, ça le plus et de important. semer et de prier. Nous n'avons rien d'autre à faire. Cependant, un autre élément que j'aimerais ajouter, l'éducation des enfants se font aussi par la parole, mais beaucoup plus par les actes. Oui, oui. Les enfants, ils enseignent beaucoup plus par nos actes que ce que nous leur disons. C'est vrai que Dieu nous a donné la parole. Et nous, dans notre religion chrétienne, nous sommes religion de la parole. On se sert de la parole pour enseigner les voies du Seigneur. On se sert de la parole de Dieu pour tracer les lignes et construire quelqu'un. On construit quelqu'un moralement, affectivement, on le construit également sur le plan physique, mais tout cela dans le domaine de l'éducation qui prend son support dans la parole. Donc, la parole est une chose que nous ne devons pas ignorer, mais aussi nos actes parlent dans le même sens qui valide ce que nous disons auprès des enfants. Donc, les enfants observent. Faites attention. Exact. Dites une chose, faites autre chose, c'est pas bon. Il faut que Alléluia. nous soyons en accord avec ce que nous disons. Alors justement, Pasteur Cabot, j'avais encore une question à vous poser. Oui. En ce qui concerne l'équilibre, parce que souvent on parle d'équilibre dans l'Église, on voit des gens déséquilibrés ou qui d'un côté Ouais. sont laxistes avec les choses de Dieu ou d'un côté sont trop extrêmes, parce que dans le sens que ils perdent pas leurs enfants, de peut-être d'avoir aussi du bon temps. Oui. C'est quoi l'équilibre entre le ministère et la famille? Je vois le danger que cela peut apporter, faire les choses de manière excessive. La foi chrétienne, c'est la foi qui mène son auteur dans un schéma d'équilibre. On n'a pas simplement la tête dans les nuages, on a la tête dans les nuages avec le Seigneur, mais on a les pieds sur terre. Amen. Donc les deux dimensions, nous devons évoluer. L'être humain, il est à la fois un citoyen, ayant les pieds sur terre, nous payons nos impôts, nous faisons nos activités, nous contribuons à l'évolution de la société, mais en même temps, nous sommes citoyens du royaume de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau. Donc, dans les deux espaces, nous évoluons. Dans le monde physique, nous y sommes, et dans le monde spirituel, on est. Donc, il faut faire en sorte que ce que nous recevons de la part de Dieu puisse être de manière très équilibrée. Alors, on va prendre un exemple. On comprendra facilement. Dans Exode chapitre 18, il était question de Moïse. Moïse avait amené le peuple de Dieu retranché de l'Égypte. Il était arrivé dans une phase où, dans le désert, ils se sont tous installés. Mais lui, il passait le clair de son temps du matin au soir à consulter, ou alors le peuple vient le consulter au nom de Dieu. Tellement qu'il a du travail à faire, il a pris sa femme Séphora et ses enfants, il les a amenés donner à Jéthro le beau-père. Il s'est marié avec Séphora pour vivre avec elle et ses enfants. Oui. Voilà que, sous prétexte pour les choses de Dieu, il prend sa famille, il l'amène chez les beaux-parents et il passe tout son temps à faire le travail. Déséquilibré, ça. Déséquilibré. Le beau-père était venu lui dire que non, mais Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Commence à déléguer avec ceux avec qui tu travailles et occupe-toi de ta femme. La Bible a dit que un homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Je suis le papa. Ta femme n'est pas ma femme à moi, c'est ma fille. Elle est ta moitié, donc tu dois vivre avec elle. Amen. Et donc, cette dimension d'équilibre, elle est très importante. Ça, c'est au niveau conjugal. Mais ce déséquilibre aussi peut se faire au niveau des enfants. Eh oui. Dans mon assemblée, j'ai des enfants que j'ai rassemblés qui me disent que parce que j'ai pas envie de venir à l'église parce que, à l'époque, quand je voyais mon papa, on le voyait pratiquement pas à la maison. Eh oui. J'ai l'impression que ce Dieu dont tu parles là m'a volé mon papa. Je ne le vois pratiquement pas. Eh oui. Quand il vient, il est fatigué, il dort. Je ne peux pas jouer avec lui à cause de l'histoire de Dieu. Donc du coup, Dieu est devenu comme lui, un concurrent, et ça bloque le cœur des gens. Soyons vigilants dans tout ce que nous faisons. Notre premier lieu de service, c'est notre famille, notre épouse, nos enfants, les collatéraux. Et c'est le premier périmètre de l'exercice où nous pouvons apprendre à nous, ceux qui nous sont proches, de aimer Dieu et de faire les choses de manière convenable. Donc cet équilibre, il est très très important. Et juste pour terminer, une dernière question, Pasteur Cabot. Oui. Comment on peut pratiquement aussi en tant qu'époux, puisque tu as une épouse qui est merveilleuse, Nathalie. Qui Ah, sert- Nathalie, superbe, superbe. Quel conseil tu peux donner à tous les hommes de Dieu qui nous regardent pour prendre soin de leur épouse? Oh là, prendre soin de l'épouse. La Bible a dit, je crois qu'il y a un texte qui est dans Éphésiens chapitre Je 5. sens chaud là. Ah ouais, ouais, ouais. Alléluia. Je me sens de le dire. Les maris doivent donc aimer leur épouse comme ils doivent aimer leur propre corps. Ouais.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a haï son propre corps, bien au contraire, il en prend soin, comme Christ a pris soin de l'Église. Amen. J'aurais pu te raconter une histoire que j'ai vécue en Afrique, Mhm. et je le raconte rapidement. Nous avons vécu en Afrique dans une situation de crise de guerre. Quand vous attendez qu'en Centrafrique, il y a la guerre, l'armée loyaliste de l'autre côté, les rebelles de l'autre côté, et s'affrontent, nous sommes dans la ligne de front. Wow. Mais le lendemain, c'est une période d'accalmie, où chaque camp belligérant va chercher à se ravitailler. Et c'est l'occasion pour les populations d'aller chercher de l'eau. Or, à côté de ma villa, il y a un couple avec 3 enfants jeunes filles qui sont très belles. C'est les filles de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique des Grands Lacs, et jolies, mannequins. Et il y a une qui a 16 ans, qui est allée chercher de l'eau, et au retour de l'eau, les rebelles sortaient de leur cachette, ils l'ont aperçue. Or, depuis, ils violaient les femmes, ils violaient les hommes, et ils sont arrivés sur cette maison-là. Ils sont rentrés dans la concession. Alors, ils ont un papa, tout petit, mais un papa aimant qui protège sa famille. Il a demandé à sa femme, à ses enfants de rentrer dans la maison, avant que ces militaires, ces soldats miliciens arrivent. Et ils sont rentrés dans la maison. Tu sais de quoi il est muni, Stéphane? D'une machette. Wow. Or, tu vois, devant tout ce monde, avec des bardés de Kalachnikov et de machins, ils sont venus lui dire, allez, tu nous laisses sortir ces filles-là, on va les manger un peu. Il a pris la machine et dit, personne ne touchera mes enfants, personne ne touchera ma femme. Si vous voulez les toucher, tuez-moi d'abord avant d'y aller. Et quand il disait ça, le gars a fait un rafale de salve là. Et moi, j'étais de l'autre côté, j'observais sur le manguier. Wow. Et quand j'ai senti que la situation était tendue, je lui ai dit, chef, vous voyez, il est courageux. Il me dit, vous êtes qui vous? Je dis que je suis le pasteur. Il est courageux aussi. Ah oui, il me dit, référent, je ne le toucherai pas. Il est très courageux. Nous venons depuis, nous voyons des hommes qui fuient, qui laissent leurs femmes, leurs enfants, et on en a profité. Voilà qu'on a trouvé un homme qui tient devant nous, regarde, il n'a qu'une machette. Regarde ce que nous avons. On l'aurait troué. Mais à le voir, son courage lui fait plaisir. Écoute, quand tu me donnes ces témoignages-là, je trouve ça tellement bousculant Ouais. que je pense qu'on va prier maintenant. Amen. On va prier pour toutes les familles qui nous regardent et pour tous les maris aussi, pour que vous puissiez être des hommes qui Des aiment hommes vos épouses. capables de donner leur vie pour leur épouse. Ouais. Elle n'a rien. Ouais. Mais il ne voulait pas voir sa femme être violentée, sa fille être violentée sous son regard, tellement qu'il les aimait, il préférait donner sa vie. Et c'est ce que Christ a fait pour donner sa vie à l'Église. Et nous, en tant qu'hommes, nous sommes capables de nous donner pour aider nos épouses. Non seulement par la communication, mais l'aider dans le travail domestique, par des petits mots qui peuvent l'encourager. Une femme est faite pour être aimée. Amen. Et ça, nous devons, la Bible dit, c'est un devoir d'aimer sa femme. Ouais, tout à fait. Et de l'aimer sous son propre corps. On doit en prendre soin. Wow. Et c'est des choses auxquelles on vit de moins en moins. Ouais. Le confinement nous a montré que même dans les familles chrétiennes, il y a des violences. Moi, je suis très heureux d'être avec mon épouse pendant le confinement. Moi aussi. Et je me suis dit qu'il faudra que le confinement se prolonge parce que c'est l'occasion pour nous d'être ensemble. Mais je ne comprends pas pourquoi, pour certains, le simple fait d'être dans un même espace devient une cause de conflit. D'ailleurs, je vous encourage. Attendez pas le confinement, passez du temps avec votre épouse. Notez sur votre planning un moment dans la semaine où vous êtes avec elle. Amen. Alléluia. Tu veux prier, Pasteur Samuel? Ah oui, avec Qui plaisir. nous regarde. Avec Alléluia. plaisir. On a été bénis, Pasteur Samuel. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te recommander cette situation qui est très importante dans la foi chrétienne et dans le milieu chrétien. Nous voulons rétablir cette vérité, le mettre au centre de notre vie. Que si, Seigneur Dieu, pendant cette émission, s'il y a des couples qui battent des ailes, s'il y a des difficultés, oh Père, nous te prions. Toi que le Seigneur des familles intervient au niveau de chaque cœur pour que la vie revienne. Oui, Père. Ceux qui ont des enfants, qui ont abandonné le Seigneur, Oui. à l'instant, Oui. nous prions, quel Oui. que soit le nom, parents, dites le nom de votre fille, Alléluia. dites le nom de Oh, votre rabba, fils, rabba, rabba, nous shaka. l'appelons de là où il est, Oh, il rabba, rabba, reviendra, rabba, rabba, il rabba, prendra conscience que Oh, sa vie rabba, rabba, dépend du Seigneur. Et nous voulons prier pour que la Alléluia. puissance de Dieu se Santo, manifeste, Santo. rétablir l'église du Seigneur, rétablir Alléluia. nos enfants dans la vérité et construire leur personnalité afin qu'ils soient des hommes capables de respecter Dieu et de respecter les hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Soyez bénis, chers amis, et que le Seigneur vous accompagne. Amen. On a vraiment été bénis, Pasteur Samuel. Amen. Pensez à partager autour de vous cette vidéo, à liker. Et on croit vraiment que cette vidéo va bénir beaucoup de personnes. À bientôt sur l'émission Booste ta foi. Amen. À bientôt.